Merci beaucoup, Amélie, pour cette introduction très fidèle et effectivement qui va nous permettre de développer les points que vous avez introduits. Donc, hop, voilà. Donc voilà le livre. Je vais rappeler rapidement donc un peu c'est-à-dire d'où on parle. Euh, Et ensuite, je passerai la parole successivement à Olivier Henry, puis je reviendrai en conclusion. D'abord, pour les origines du livre. Au début, en fait, donc le 10 mars, quand est formé le conseil scientifique, nous avions dans l'idée, et nous avions commencé à former entre chercheurs du CSO un dispositif pour étudier à chaud la gestion de la crise. Malheureusement, le confinement est intervenu 7 jours plus tard et il n'a pas été possible de mener cette recherche où on ambitionnait finalement d'aller dans les différents lieux où il y aurait des cellules de crise et observer à chaud, encore une fois, cette crise, en sachant que dans le plan pandémie grippale, qui n'a pas été activé, on y reviendra dessus, il y avait cette disposition, c'était donc Didier Houssin qui avait écrit ce plan, et qui, dans ses préconisations, finalement, fondées sur les expériences précédentes, H1N1 notamment, finalement préconisait de se faire monter à bord pour observer, avoir des éléments, des chercheurs en sciences sociales. Du coup, de l'extérieur, on a eu d'abord des surprises. Première surprise, ça a été finalement la création du conseil scientifique. Et là aussi, on y reviendra dessus, dans un contexte où la santé, vous le savez tous ici dans cet espace éthique, est saturé d'organisations chargées de gérer l'incertitude, de conseiller les décideurs, quels qu'ils soient. Et donc, on a été surpris de cette création du conseil scientifique, surtout que sa composition d'emblée gommer toute appartenance à ces institutions. C'est-à-dire que dans le premier avis du 12 mars, Geneviève Chêne est mentionnée au titre de directrice générale de Santé publique France, mais comme ayant participé aux discussions, c'est-à-dire qu'elle n'est pas membre à part entière du conseil scientifique. Les autres membres étaient, on va dire, intuitu personae, même si depuis on sait qu'une partie de ce conseil scientifique est fondée sur le réseau Reacting, autour notamment de Jean-François Delfrécy et Yazdan Pana. Olivier Borras lui a pu suivre à distance dans un ministère la gestion de la crise. Il avait des interviews réguliers. À partir d'avril, Henri Bergeron, donc, qui est là aussi, et moi, on a été contactés par un chef de service d'anesthésie-réanimation de la PHP qui souhaitait avoir organisé un retour d'expérience sur son hôpital. L'interview que j'ai eue avec lui m'a convaincu qu'on va faire ce retour d'expérience, mais que c'était intéressant de continuer des entretiens, et on a mené dans d'autres hôpitaux, et donc on a mené une trentaine d'entretiens entre avril et juin auprès de réanimateurs, anesthésistes réanimateurs, essentiellement, c'est on va dire les 20-25 anesthésistes ou réanimateurs, et une quinzaine d'autres spécialités ou directeurs ou directrices d'hôpitaux. On a écrit aussi deux autres articles dans AOC, l'un sur finalement la nécessité, selon nous, de faire de vrais retours d'expérience, et là aussi on reviendra dessus dans la discussion et en conclusion. La crainte que se mette en place tout de suite une histoire officielle et qu'on s'en limite à des commissions d'enquête qui parfois sont utiles, parfois moins,
mais qui en tout cas de toute façon ont un certain nombre de biais et qui ne peuvent pas remplir les fonctions d'un vrai retour d'expérience en abordant différentes composantes de cette crise. Et l'autre papier était plutôt une réflexion sur la formation des élites. Pardon, je me familiarise avec l'interface. Donc, d'emblée, même si effectivement, on a des données, hein, comme Amélie l'a dit, on a une quarantaine de données, on a beaucoup lu, on a eu des échanges informels aussi avec des acteurs de la crise. Ce n'est pas un ouvrage de recherche au sens où nous on l'entend. Ce n'est pas un ouvrage de recherche au sens où on l'entend, mais plutôt un essai qui soulève des questions et qui avance des hypothèses. Donc, certes, il y a des données de terrain recueillies à chaud et qui étaient très utiles, des données secondaires, mais on s'appuie aussi beaucoup sur l'immense littérature de sciences sociales, qu'elles soient histoire, sciences politiques, sociologie, anthropologie, management aussi, qui ont étudié les crises. Et il nous a semblé que cette littérature était aussi utile pour poser quelques hypothèses sur la situation qu'on trouvait à certains égards très étonnante. Et Amélie a rappelé nos principaux étonnements. La création du conseil scientifique, le retard dans la prise de décision, la non-activation de plans prévus et la création d'autres organisations ou d'autres procédures. Donc, notre parti pris est assumé, et c'est un angle à la fois partiel et partial, et qui n'entend pas du tout, on le dit en conclusion, limiter. C'est plutôt pour rappeler après à d'autres discussions pluridisciplinaires, et je pense que le séminaire aujourd'hui devrait répondre à cette attente, hein, puisqu'il y a des compétences très différentes. Mais notre parti pris, c'est vraiment celui de la sociologie de la décision, la sociologie de l'action publique et la sociologie des organisations. Les données qu'on a récoltées à chaud présentent l'avantage finalement d'identifier des questions de recherche, et je reviendrai en conclusion, d'essayer de contribuer au débat public, c'est ce qu'on a essayé de faire, et finalement l'accueil du livre qui nous a un peu surpris, parce qu'on n'a pas l'habitude finalement d'avoir autant d'écho pour des livres de sciences sociales. On a eu beaucoup d'échanges avec soit des acteurs, des cercles de réflexion, montrer que finalement aussi notre ambition de départ, qui était de contribuer au débat public, est en partie réussi, parce que ça a ouvert un espace de dialogue soit avec des chercheurs ou des acteurs. Évidemment, l'inconvénient, c'était de prendre un risque, c'est-à-dire que les hypothèses qu'on jetait, et donc on assume, enfin le statut, enfin on précise bien que ce sont que des hypothèses, la plupart des fois, parfois un peu plus fondées, quand par exemple dans les hôpitaux, on a mené quand même plus de 30 entretiens et qu'on avait l'impression d'une certaine saturation sur certaines questions. D'autres sont en cours, évidemment. Donc, il y a un certain inconfort quand on est chercheur comme nous le sommes, d'écrire quelque chose finalement en cours, mais il nous semblait que les enjeux valaient cette prise de risque. Je vais passer maintenant la parole à Olivier pour... oui, juste donc annoncer le plan du livre, c'est qu'en fait on a 3 chapitres, donc c'est un court essai, hein, c'est 120 pages. Le premier, donc c'est ce que présentera Olivier sur l'impréparation et la panique des élites, ce qu'on appelle la panique des élites, il expliquera ce qu'on entend par là. Le deuxième porte plutôt sur les questions de coordination et de coopération et la question du pouvoir, et là Henri interviendra. Et le troisième chapitre, qui sera juste une conclusion aujourd'hui, qui revient sur comment on peut tirer des leçons et mieux former les décideurs.